Bonjour, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo sur les livres qui m'ont été recommandés sur mon Bookstagram. Mets mon nom d'utilisateur dans les commentaires. Puis sinon, si jamais vous me voyez regarder par le bas, c'est que j'ai mon ordinateur tout ouvert avec mes notes sur les livres et je veux juste pas me tromper sur ce que je dis. Fait que si jamais je regarde vers le bas, c'est pour un peu lire mes notes. Donc, la première recommandation que j'ai reçue, c'est Les McCoy d'Alexiane Tell et publié chez les éditions Hugo. Donc, ça se passe dans notre époque, à notre époque, avec les clans écossais qui existent toujours. Phèdre se retrouve en Écosse pour les derniers souhaits de son père et se fait recruter un peu dans le clan des McCoy. Et sans sa rencontre, elle devient un des pions les plus importants dans une guerre entre les clans. C'est une recommandation qui m'a été faite par une amie. Elle m'a un peu blackmailé, si on peut dire, pour me les faire acheter ce que j'ai fait. Parce que, ben, pas seulement parce que ça a l'air vraiment intéressant, mais aussi parce que, à la blague, elle me dit qu'elle allait plus être mon amie si je les lisais pas. Donc, je les ai achetés, mais majoritairement parce que la série a l'air vraiment bonne. Donc, un autre roman qui m'a été conseillé, c'est L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou et publié chez les éditions Hugo. Donc, Tatiana va apporter sa jeune fille de 16 ans, Nin, dans un chalet pour lui raconter l'histoire de leur famille, sa vie à elle, ainsi que ses aventures et les aventures autant positives que tragiques. Donc, je trouve que ça a l'air à être une lecture intéressante, entre autres parce que ça a l'air à être un roman où ce que l'auteur s'est vraiment mis plus à découvert. J'ai l'impression que ce genre de roman-là, justement, ben, l'auteur met une partie de son histoire euh, dans l'histoire du roman. Donc, je trouve que ça a vraiment de l'air intéressant. La troisième lecture que on m'a proposée, c'est La face cachée de Margot, publié chez Gallimard et écrit par John Green. C'est l'histoire de Quentin qui est amoureux de sa voisine Margot, mais celle-ci va disparaître du jour au lendemain en laissant des indices. Donc, Quentin ben, va sauter justement sur ces indices-là pour essayer de la retrouver. Mais lorsqu'il la retrouve, ben, il découvre une autre personnalité euh, de Margot qu'il connaissait moins. Donc, j'avais vu le film basé sur ce roman-là et j'avais été plutôt déçue par la fin. L'histoire globale, l'intrigue, je trouvais que c'est vraiment intéressant, mais la fin, je la trouve plutôt décevante pour l'histoire. Fait que je suis un peu mitigée à faire cette lecture-là. Donc, un autre roman qu'on m'a conseillé, c'est Tout ce que je ne t'ai pas dit de Caroline Formacier et publié chez Le Livre de Poche. On va suivre Piper qui souffre de mutisme sélectif et quand elle va rencontrer West, un des gars les plus populaires de son école, vu qu'il joue au football et qu'il est le capitaine, étonnamment, ils vont se lier d'amitié, même si Piper ne dit aucun mot. C'est un genre d'histoire que je sais que j'ai adoré, même si c'est super cliché. Parce que ce genre de cliché-là, je sais pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer, mais j'aime ça. Ben c'est un peu comme un peu vivre leur amour par procuration. Et je pense que c'est pas mal ça, mais comme ce type d'histoire-là, j'aime toujours. Donc la prochaine lecture qu'on m'a conseillée, c'est Les Tempêtes. Donc la prochaine lecture qu'on m'a proposée, c'est Les Saisons de la Tempête, écrit par Elle Cosimano et publié chez les éditions de Saxus. Jack devait choisir entre vivre sous les anciennes règles de Gaïa ou la mort, et évidemment, il a choisi de vivre sous les conditions qu'on lui a proposées.
Donc, il est la réincarnation de l'hiver et doit chasser la saison précédente. Mais lorsqu'il fait la rencontre de Fleur, qui est l'incarnation du printemps, ben, ils vont avoir un peu une relation qui va s'installer entre eux. C'est déjà un roman qui est dans ma liste de livres à acheter. Je l'avais souvent vu passer sur Bookstagram et chaque avis, quasiment chaque avis est positif. Et vu que justement j'ai quasiment juste vu du positif, ben je voulais voir pour moi-même de voir où tout l'intérêt de ce roman-là était. Le prochain livre, le prochain livre qu'on m'a conseillé, c'est Sur le fil d'Estelle Mascamé et publié chez les éditions Pocket. Donc, Mackenzie, elle avait tout ce qu'elle pouvait rêver d'avoir. Elle avait des amis, des bonnes notes, même le beau Josh qui craquait pour elle. Mais quand une tragédie arrive dans la famille de Josh, Mackenzie est tellement bouleversée que la seule solution qu'elle trouve, c'est la fuite. Par contre, ses sentiments pour Josh la rattrapent et elle n'est plus vraiment sûre ce qu'elle doit faire à la suite. Encore une fois, c'est un roman qui a l'air d'avoir un peu des clichés, mais comme je vous disais un peu plus tôt, moi j'aime bien ça, les clichés, fait que ça me dérange pas trop, puis je trouve que ça a l'air à être quand même une trame narrative intéressante aussi. L'avant-dernière recommandation qu'on m'a faite, c'est la série Divergente de Veronica Roth et publiée chez Pocket. Donc, dans ce monde-là, la société est divisée en cinq factions. Béatrice, qui a 16 ans, fait partie des altruistes, mais à l'âge de 16 ans, ben, doit choisir la faction à laquelle elle veut dans laquelle elle veut aller. Elle peut choisir de rester dans sa faction ou de changer. Ces tests lui montrent qu'elle est divergente, mais c'est quelque chose qui est vraiment réprimandé dans cette société-là. Donc c'est un secret qu'elle doit garder toute sa vie. Donc c'est une série qui est vraiment reconnue, entre autres parce qu'elle a été reprise dans des films. Et je sais pas pourquoi j'ai pas encore lu les livres, parce que j'avais bien aimé les films, puis je pense que c'est juste je sais pas, j'ai pas encore lu les livres, donc je compte vraiment les lire prochainement, peut-être pas cette année, mais probablement en 2022. Donc la dernière recommandation qu'on me fait, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Neven et publié chez les éditions Gallimard. Donc c'est l'histoire de Violette et Finch qui se rencontrent sur le haut du clocher de leur école parce que les deux veulent en finir avec leur vie. D'un bord, il y a Finch qui est un peu la bête curieuse de son école. Il peut vivre autant des bas que des hauts en énergie. De l'autre bord, il y a Violette qui a perdu sa sœur à peine 9 mois plus tôt dans un accident de voiture et elle se sent super coupable. Et c'est de là que part leur histoire. Il y a d'un bord la fille qui veut réapprendre à vivre, tandis que de l'autre, il y a le garçon qui tient à mourir. Je trouve que les thèmes ils ont l'air super intéressants. Ça a l'air à être une lecture vraiment belle, avec un fil, une ligne directrice vraiment belle. Donc c'est définitivement un livre que j'aime procurer dans les prochains mois. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me donner des recommandations dans les commentaires non plus. J'ai aussi mis tous les titres et l'auteur des livres dont j'ai parlé dans la vidéo en commentaire.
Donc, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!